Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour le journal de Yuki, comme tous les mercredis, votre podcast préféré. Bon, peut-être pas, mais bon, j'essaye des nouvelles intros, écoutez, j'essaye. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on commence une nouvelle saga, finalement, dans les journaux de Yuki. C'est tout simplement, du coup, celle des fêtes. Voilà, je sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être juste dossier fête ou les origines de nos fêtes préférées, j'en sais rien, on verra bien. Vous l'avez très certainement vu déjà au titre, mais voilà, peut-être que ça changera d'ici la prochaine, en vrai je sais pas, on verra bien, mais bref. Et donc aujourd'hui nous allons aborder une fête que tout le monde connaît très bien et qui est soit aujourd'hui, soit demain, je crois que ce mercredi, ça tombera un 24. Je ne sais pas. Je vais être très honnête avec vous. En fait, je les ai tournés depuis un mois. Ce qui fait que du coup, déjà, le podcast de la dernière fois, merci beaucoup à tous ceux qui suivent du coup ma chaîne Gacha Life parce que on est passé la barre des 300. Voilà. Et je crois que sur le podcast YouTube, on l'avait pas encore passé au moment où je l'ai fait. Mais voilà, donc dites-vous que je les tourne avec un mois d'avance. Ces premiers petits podcasts du journal de Yuki. Donc je ne sais pas si ce sera le 24 ou le 25 décembre, mais je sais que le mercredi tombe sur un de ces deux jours-là. Bref, on n'est pas là pour parler 300 000 ans de ceci. Par contre, du coup, aujourd'hui, la structure sera un petit peu différente, forcément, comme c'est pas un animé ou un manga. Je vais vous laisser découvrir tout ça. J'espère que ce petit épisode vous plaira. Et je vous laisse avec la suite. Chaque année, le 25 décembre, des millions de personnes à travers le monde célèbrent Noël. Un moment de joie, de partage et de lumière au cœur de l'hiver. Mais d'où vient vraiment cette fête ? Pourquoi un sapin ? Pourquoi un Père Noël ? Derrière les guirlandes et les cadeaux se cachent des origines anciennes, à la fois païennes, religieuses et culturelles, qui se sont entremêlées au fil des siècles. Bon, donc vous l'aurez compris, on risque de parler quand même un peu beaucoup religion du coup. En tout cas, pas forcément dans le sens religion telle quelle, mais en tout cas par rapport à ce qu'il y a autour de Noël. Donc si peut-être ça en dérange certains ou autres, malheureusement je vous conseille de peut-être ne pas regarder la suite. Voilà. Contrairement à ce que vous avez peut-être pensé en voyant mon intro ou même le titre de cette petite vidéo, ce petit podcast, on va retracer Noël, certes, en tout cas son histoire, mais on ne va pas passer par la Saint-Nicolas. Je sais, ça peut en étonner plus d'un, étant donné que c'est la base de Noël, en tout cas pour le programme scolaire dans la plupart des cas, mais j'avais envie justement d'apporter quelque chose de plus en fait, aux connaissances peut-être de base que quasiment tout le monde a plus ou moins en tête, sans que ce soit peut-être un peu trop répétitif en soi par rapport à justement les connaissances donc qu'on nous apporte en cours ou autre. Et donc on va repartir beaucoup plus loin dans cette tradition qui est Noël, et on va repartir aux réelles origines il y a longtemps, il y a un moment. Vous allez très vite le comprendre. Donc comme la plupart d'entre vous, je pense, le savent à la base, Noël c'est une fête chrétienne. Donc pas étonnant qu'elle soit aussi instaurée, si je peux dire ça comme ça, dans autant de pays de base, puisque je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais en soi, ce qui est aujourd'hui pour nous, la France, l'Europe, à une époque, beaucoup étaient justement chrétiens, parce que du coup cette religion était l'une des principales quoi, à une époque, il y a très longtemps, et donc c'est en tout cas une partie de la raison pour laquelle Noël est aussi
est aussi développée dans autant de pays. Mais c'est pas la seule raison et c'est pas tout à fait la naissance en fait de Noël, parce que en remontant encore avant, donc encore plus tôt, et c'est pour ça que je disais que ça remontait à un moment quand même, bien avant d'être une fête chrétienne donc, Noël trouve ses origines dans les célébrations des solstices d'hiver, enfin du solstice d'hiver techniquement, mais du coup je pense que vous voyez où je veux en venir, c'était une fête païenne, en tout cas avec des origines païennes. Voilà. Donc dans l'hémisphère nord, le 21 décembre marque le jour le plus court de l'année. Les anciens peuples, donc romains, celtes, nordiques, païens, voilà, fêtaient le retour de la lumière, symbole de renaissance à l'époque. Chez les Romains, on célébrait les Saturnalia. Je vous le mettrai à l'écran parce que j'ai un doute très clair sur la prononciation, donc au moins vous l'avez en écrit. C'était tout simplement des jours donc de festivités en l'honneur du dieu Saturne, à cette époque-ci, entre le 17 et le 24 décembre. Voilà. Donc on s'offrait des cadeaux, on décorait les maisons et on faisait de grands banquets. Du côté des Nordiques, c'était pas si différent, mais du coup la fête du Yule, qui sera aussi évidemment mis à l'écran, vous vous en doutez, rendez-lui hommage du coup au dieu Odin et marquait le retour progressif du soleil. Ces traditions de lumière, de feu et de joie ont peu à peu influencé ce que nous appelons aujourd'hui Noël. Ce qui fait que, en réalité, le 25 décembre, qui aujourd'hui est pour nous le jour réel de Noël, en réalité, dans ses toutes premières origines, n'était même pas concerné en réalité. Et on comprend aussi un petit peu mieux peut-être la tranche des vacances d'hiver et aussi pourquoi le 24 décembre est aussi pour la plupart fêté, surtout que dans mon cas, en tout cas personnellement, nous on fête Noël le 24 décembre, voilà. On ouvre les cadeaux la veille de Noël, personnellement, voilà. Je pense honnêtement, et il me semble que beaucoup le font. Et aussi, en soi, comme tout le monde a sa façon bien à eux de fêter cette fête, tout simplement, et un petit peu ses propres habitudes ou peut-être même traditions au sein de chaque famille, n'hésitez pas en commentaire à partager tout simplement votre vision peut-être de Noël, ou en tout cas comment vous fêtez Noël. Voilà. Personnellement, c'est les cadeaux le 24 décembre et la bûche au soir. Voilà. Bon, c'est pas forcément... c'est un peu cliché, je pense, honnêtement, mais c'est comme ça que je fête personnellement Noël. Donc voilà. Et j'ai hâte d'ailleurs de lire du coup tous vos commentaires pour savoir un petit peu les différentes nuits de Noël, tout simplement, que certains passent. Voilà. Je sais pas. Je trouve que c'est fascinant et que ça nous plonge aussi énormément dans la naissance en fait de Noël, car vous allez le comprendre plus tard, mais chacun a eu sa propre vision de ce jour-là, de cette fête, de cette période de l'année. Et petit à petit, ça s'est tellement ancré qu'au fil des ans, c'est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, même si on a tous cette idée, entre guillemets, un petit peu préconçue, de dire que tel jour c'est Noël, en réalité, on a tous notre propre vision, tous notre propre fête en tête, en réalité, à Noël. Voilà. Ensuite, on arrive sur la naissance du Christ. Bon, on va pas rentrer dans les détails, je vous rassure, encore une fois, on n'est pas là pour un cours d'histoire. On arrive à la date fatidique. L'Église chrétienne a choisi donc le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que, à votre avis, ce choix est anodin
Et je vous le donne en mille, pas du tout. Il coïncidait avec les fêtes païennes du solstice, facilitant ainsi la conversion des peuples européens. Voilà, tout simplement, puisque du coup, progressivement, encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails, si vous y tenez. On fera pourquoi pas peut-être un petit épisode là-dessus, mais ça ressemblera vraiment beaucoup à un cours d'histoire. Mais du coup, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, à la base, les païens à l'époque ont progressivement été, en tout cas leur religion a progressivement évolué ou plutôt a été remplacée, si on peut dire ça comme ça. Je pense pas que les mots sont peut-être bien choisis, donc désolé d'avance, par du coup l'église chrétienne petit à petit. Et forcément du coup, comme on le voit énormément, il me semble, oui, peut-être plus au lycée qu'au collège, mais en tout cas dans les cours, à l'école, eh bien progressivement l'église chrétienne a gagné de plus en plus d'influence, et du coup la date de Noël là était plus ou moins basée là-dessus. On va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'ils ont choisi donc le 25 décembre, le jour juste après la fin des festivités du solstice pour les païens. Voilà. Et du coup, petite anecdote, Noël vient du latin natalis, signifiant naissance. Voilà, donc on est raccord sur la version latine, entre guillemets, du mot. Et du coup, peu à peu, la fête est devenue une célébration religieuse majeure, très importante, symbolisant la lumière divine venue dans le monde. Voilà, plus ou moins. Donc, voilà. Mais, maintenant que l'histoire des origines a été retracée, on va passer à petit ce qui en a fait Noël. Parce qu'on a une date, c'est bien. On a la signification de cette date à la base. Mais d'où vient le sapin de Noël? D'où viennent les cadeaux? D'où vient le Père Noël? Bon, le Père Noël, je pense que tout le monde s'en doute, bien évidemment. Mais j'avoue que, même moi, je me demandais pourquoi un sapin, pourquoi un cadeau, même si bon. En réalité, je pense surtout que là, ce qui vous intrigue le plus, c'est d'où sort le sapin dans tout ce que je viens de vous dire. Parce que autant les deux autres, techniquement, vous avez plus ou moins l'idée en tête. Mais du coup, on va commencer par le sapin. D'où vient le sapin de Noël? D'où vient cette idée dans la tradition? On est parti. Et le sapin de Noël vient d'Allemagne. Il est originaire de l'Allemagne. Il représente la vie éternelle car c'est un arbre toujours vert. Voilà. Et j'étais choquée parce que en soi, quand on parle de Noël, on pense à Saint-Nicolas, on pense aux religions, en tout cas beaucoup à la religion chrétienne, forcément, mais que ce soit en cours ou même la plupart du temps dans les livres qu'on a pu lire, je pense, un peu tous autour de Noël, on l'a jamais entendu, on l'a jamais réellement vu. Et je trouve que c'est très intéressant, très fascinant même, de se rendre compte que chacun a eu dès le départ sa propre vision de Noël, et petit à petit chacun y a apporté sa pierre à l'édifice, chacun y a apporté quelque chose de nouveau qui a façonné la vision qu'on a aujourd'hui de Noël. Et je trouve ça extrêmement chaleureux, justement, comme la fête en elle-même est, cette notion de partage, etc. Et on se rend compte que cette notion-là, elle n'est pas uniquement au sein même de Noël avec uniquement les cadeaux, mais c'est ce qui l'a basé. La fête de Noël est basée sur cette notion de partage des traditions et cette notion de tout le monde a petit à petit fait évoluer cette fête. Tout le monde a petit à petit intégré cette fête. Et je trouve ça vraiment ouf. Je sais pas.
Bref, n'hésitez pas à dire du coup ce que vous en pensez personnellement dans les commentaires, mais vraiment je suis subjuguée finalement devant tout ça quoi. Ensuite, bon, le Père Noël est inspiré de Saint Nicolas. Connu pour sa bonté envers les enfants, son image actuelle s'est popularisée, notamment grâce à Coca-Cola dans les années 1930. Et oui, même Coca-Cola a fait partie de cette grande aventure de l'histoire de Noël. Et oui, c'est fou, hein. Ensuite, du coup, les cadeaux symbolisaient donc les offrandes des rois mages autrefois à l'enfant donc Jésus. Aujourd'hui, il représente le partage et la générosité, comme certains sans doute, très certainement. Et voilà. Et donc, on a retracé à peu près tout ce qu'il y avait à dire, je pense, en grande ligne sur Noël. Noël est un peu passé par toutes les étapes, finalement, passant par une fête juste pour le solstice d'hiver, à une fête religieuse, à une fête aujourd'hui culturelle. Et j'ai vraiment essayé de retracer un petit peu tout ça dans cette première partie de la vidéo. Et j'espère avoir réussi, pour le coup. Maintenant, on va passer à quelques anecdotes sur Noël. Comme d'habitude, finalement, c'est l'heure des anecdotes. Mais j'avoue que je les trouve assez rigolotes. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Le Père Noël n'a pas toujours été rouge. Voilà. Avant Coca-Cola, il était représenté en vert, bleu ou marron, selon les pays, donc pas du tout rouge. Et c'est la campagne publicitaire qui a fixé son image actuelle. Donc Coca-Cola a le mérite de pouvoir dire que sa pub a façonné l'image qu'on a actuellement du Père Noël. C'est ouf. Je sais pas, je trouve ça dingue. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ils avaient décoré finalement le premier sapin de Noël? Et ben j'ai la réponse. Parce qu'il aurait été installé donc à Strasbourg. On y accrochait, tenez-vous bien, des pommes, des noix et des rubans. Parce que tout simplement les boules de Noël d'aujourd'hui, elles n'y étaient pas encore. Et pourtant, en soi, ils n'étaient pas si loin en accrochant les pommes et les noix. En réalité. Avant les guirlandes, on plaçait des vraies bougies sur le sapin pour représenter la victoire de la lumière sur l'obscurité. Autant vous dire que j'ai quelques questions quand même. Notamment sur comment le sapin ne prenait pas feu. Voilà. Et je pense que c'est une question que malheureusement, même si la grande majorité va se la poser, j'ai pas la réponse. Même moi je n'ai pas la réponse pour le coup. Et ça m'intrigue énormément quand même. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette fête qui a traversé les siècles, d'année en année, et qui persiste encore même aujourd'hui, avec des traditions donc qui se sont peu à peu évoluées, remises au goût du jour avec le temps. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo un petit peu mi-histoire, mi-anecdote vous a plu. Et peut-être que la prochaine fois, on se retrouvera, très certainement pour autre chose que Noël, mais peut-être qu'on se retrouvera très vite pour une prochaine fête. On ne sait pas. Joyeux Noël à tout le monde, en tout cas, même si du coup je sais toujours pas si cette vidéo sortira le 24, le 25 ou peut-être même le 17. En réalité, j'en sais rien. J'espère qu'elle sera pas trop loin de Noël parce que sinon ça n'a aucun rapport avec la date d'aujourd'hui, cette vidéo, mais ça devrait le faire, à peu près. Bye bye tout le monde, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo, que ce soit en live, que ce soit en rediff, ou que ce soit d'ailleurs sur Wattpad avec ma fanfiction sur Demon Slayer. Voilà. En tout cas, tous les liens, si jamais, sont en description directe. Même moi, je me perds, je sais plus faire d'outro. Ça y est, ça fait trop longtemps. Tous les liens sont disponibles sur la bio de ma chaîne YouTube.
pour ceux qui seraient intéressés. Et voilà. Bye bye tout le monde.